La journée de Michel commence à 5 h du matin. Il est obligé de se lever de bonne heure dans ce quartier populaire de la capitale béninoise pour espérer faire une bonne recette. Son activité, c'est la conduite de Kouloboto. En langue fon du Bénin, c'est le nom qui désigne ce tricycle qui, après les taxis motos, est en train de s'imposer comme le moyen de transport de prédilection des commerçants, vendeurs et autres usagers des marchés de la capitale. Là où les taxis motos me réclament 200 francs ou 300 francs, les Kloboto ne prennent que 150 francs. C'est le grand marché de Dantokwa qui mobilise la plupart des tricycles en circulation. C'est là que nous retrouvons Michel, toujours en train de chercher ses clients. Objectif, réunir une recette de 5 000 francs CFA la journée. Les clients ne manquent pas, mais la recette journalière est de plus en plus difficile à réaliser. Autrefois, on réalisait facilement une recette de 5 000 francs CFA de 6 h à 15 h. Maintenant, c'est difficile d'avoir même 4 500 francs. Voyez vous-même, nous sommes devenus trop nombreux. L'autre raison de la multiplication de ces engins importés du Nigeria, c'est la robustesse qui leur assure une longévité, malgré l'état de dégradation avancé de nombreuses routes. Il n'y a pas de problème. S'il est bien entretenu, un Kloboto peut facilement durer plus de 10 ans. Selon les syndicats des conducteurs de Kloboto, il y aurait déjà plus de 500 de ces engins en circulation sur la seule ligne reliant le quartier Ekwe au marché de Dantokwa. Un nombre qui pourrait exploser avec la chute de la monnaie nigériane. Selon des acteurs du milieu, un Kloboto se vendait avant la crise du Naira à Lagos autour d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, l'engin pourrait être obtenu à un peu plus de 500 000 francs CFA, de quoi pousser plusieurs propriétaires à accroître leur parc. Les syndicats, eux, bataillent pour que les autorités se penchent sur l'organisation du secteur, notamment par l'ouverture de nouvelles lignes dans les autres quartiers de la capitale. Le Kloboto n'a donc pas fini de circuler dans Cotonou. Comme à chaque année, à l'approche de la rentrée des classes, les stands de vente de fournitures scolaires ont refait leur apparition dans la capitale béninoise. Sur place, le visiteur trouve tout pour l'écolier, l'élève et l'étudiant. Nous vendons les manuels scolaires, c'est-à-dire les livres au programme de la maternelle jusqu'au BTS. Tout ce qui est produit pour les classes, pour la rentrée scolaire. Sincèrement, ces temps-ci, vraiment les choses sont un peu faibles, On attend toujours, sinon maintenant, sincèrement, ce n'est pas encore ça. À notre arrivée, l'affluence n'est pas vraiment grande. Mais les quelques clients qui passent avouent clairement qu'ils ont tourné le dos aux librairies conventionnelles. J'ai 2 enfants qui vont à l'école. J'achète leurs fournitures sur les stands parce qu'à la librairie, c'est trop cher. Le livre qui peut être à 1 000 francs sur les stands se retrouve en librairie à 1 500 voire 2 000 francs. Je me suis renseigné sur la raison du coût élevé et on m'a fait comprendre qu'il y a les employés et des taxes à payer. Les tenanciers de ces stands, apparus depuis plusieurs années, connaissent bien les habitudes des clients. Certes, la morosité économique au Bénin, du fait de la dévaluation du naira nigérien, affecte l'activité. Mais les patrons de ces stands ne sont vraiment pas inquiets de la faible affluence à environ une semaine de la rentrée. Après plusieurs années d'activité, ils savent très bien que la plupart des parents n'ont pas l'habitude de préparer la rentrée, mais attendent le dernier moment pour se ruer sur les stands. Jalousie, œil de ma rivale, ou encore carte de séjour. En Côte d'Ivoire, les différents noms donnés au pagne sont souvent inspirés d'héroïnes de séries télé ou de faits de société. Ça, c'est mari ingrat. Bon, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc, mari capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc, j'aime ce pagne-là. Plus que ça, là. Chaque mois, des dizaines de nouveaux motifs apparaissent sur les marchés. Mais depuis quelques années, le secteur du pagne doit faire face à la concurrence venue des pays asiatiques. Au marché d'Adjamé à Abidjan, on trouve de nombreuses copies des marques les plus prestigieuses, importées de Chine, de Thaïlande, mais aussi du Nigeria. Pour les clients les moins fortunés, ces imitations, vendues entre 3 et 10 euros, sont bien plus abordables que les pagnes des grandes marques, qui dépassent souvent les 20 euros. Ceux qui prennent en Chine,
C'est les pauvres qui peuvent payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Environ 90% des pagnes vendues sur les marchés ivoiriens viennent aujourd'hui de l'étranger. Après avoir longtemps souffert de la concurrence chinoise, la société Uniwax, filiale du groupe néerlandais Vlisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copiant des copies. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Dans un marché en pleine expansion, l'entreprise espère augmenter sa production de 70% d'ici 5 ans. Preuve qu'avec ses noms fantasques et ses belles couleurs, le pagne se porte bien et pourrait un jour débarquer en force en Europe.